Allez, salut mes prunelles, salut mes pruneaux, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, peut-on aujourd'hui collaborer avec les chasseurs de fantômes? Ce sera la question existentielle. Apparemment, c'est la question si t'arrives pas à répondre, t'as pas dépassé le stade de Lucie, quoi. T'es resté au stade primaire. Bon, faut arrêter les gars. Voilà, faut arrêter, arrêtons là. Bon. Alors, peut-on collaborer avec les chasseurs de fantômes? Je vais vous répondre très rapidement, non. Voilà, merci, c'était très sympa d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Non, je vais étayer quand même, rassurez-vous, je vais étayer un petit peu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, alors c'est pas des potins, hein, sachez-le, c'est pas des potins. J'avais juste envie d'en parler parce que mes vidéos suivantes, je pense faire beaucoup d'entretiens avec des bunkers, hein, voilà, entre parenthèses. Hein, j'aime pas trop ce néologisme, mais bon, on va dire ça comme ça puisque c'est le mot à la mode apparemment. Donc voilà, et peut-être des chasseurs de fantômes. Mais attention, ce sera un débat. Il y aura des contradictions. Il y aura peut-être des fights verbales, mais c'est beau les fights verbales. Moi j'aime bien. C'est ce qui met un peu le rythme à la chose et puis voilà, c'est ce qui donne du sens à un débat. Si le débat est moelleux et glisse comme du miel, forcément ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ça reste que mon avis. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, voilà, j'étais dans un groupe qui s'appelle Je cherche à comprendre. Bon, je me rends compte qu'au fur et à mesure des jours, ce groupe-là commence à collaborer beaucoup avec les chasseurs de fantômes. Un chasseur en particulier, David, que j'apprécie, attention, hein, David que j'apprécie, que je respecte. Je l'ai eu souvent au téléphone. On va me dire, oui, mais tu l'as eu au téléphone, donc tu collabores aussi un petit peu avec. Non, puisque je l'ai eu au téléphone, mais toujours dans un sens de contradiction et de débat. Voilà, il n'y a jamais eu de collaboration ensemble. Voilà, il me demande des conseils, il me demande des choses, je lui dis voilà, tu devrais faire ça pour être plus crédible, ça pour voilà. Mais je veux dire, sachez-le, ce n'est pas une collaboration du tout, du tout. Voilà. Et j'espère pouvoir un jour faire un entretien avec David, et vous verrez que ce sera un entretien où voilà, je lui mettrai la pression. J'hésiterai pas à lui rentrer dans le lard. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, écoutez, c'est votre avis. Chacun son avis. Je le respecte. Donc voilà. Donc j'ai décidé de quitter ce groupe. Voilà, tout simplement parce que je ne suis plus d'accord avec le concept. Faut savoir que ce groupe maintenant va accueillir. Enfin, je pense qu'il a déjà accueilli des chasseurs de fantômes. Je sais pas si David est dans le groupe ou pas. Mais voilà, je n'approuve pas du tout le mouvement, l'optique que prend ce groupe. Bah oui, est-ce qu'on peut collaborer avec des chasseurs de fantômes? Nous, des bunkers, voilà, nous les salles des bunkers, Satanas. On s'expose à beaucoup de critiques venant des fanboys, par exemple. Et, quand j'ai posé la question, mais pourquoi collaborer, on m'a répondu, alors je dirais pas qui, mais on m'a répondu, bah déjà ça peut peut-être apaiser les fanboys. Ouais, les fanboys, j'en ai cure. Je vous le dis tout de suite. J'ai eu des critiques, j'ai eu ça. Dassan a eu des critiques, beaucoup de critiques. Il en a parlé dans sa dernière vidéo. Bon, je suis sûr que d'autres débunkers, beaucoup de critiques. Bon, après, vous êtes un homme ou vous l'êtes pas. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ça me fait pas peur, quoi. Surtout que généralement, les fanboys, ils ont entre 9 et 15 ans. Donc, s'il vous plaît, merci, quoi. Donc, ça tient pas la route. Déjà, cette excuse-là ne tient pas du tout la route. Apaiser quoi? Apaiser qui? On n'est pas des psychologues. On est des débunkers, voilà. On est des chercheurs de quête de vérité, même si je trouve un peu ce mot très fort. Pourquoi on fait ça? Alors je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, tout simplement parce que il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Pour Dassan, par exemple, je parlais de lui parce que j'ai eu l'entretien hier avec lui. Bon, ça va être l'ufologie, les esprits, les entités, les phénomènes paranormaux liés aux entités, tout ça. Bon, moi, je serais plus dans les esprits, les entités, phénomènes paranormaux. L'ufologie, on verra. Je vais peut-être faire un petit entretien. J'aimerais refaire un petit entretien avec Dassan pour en parler, mais voilà, ça n'a pas grand intérêt pour moi pour l'instant, en tout cas. Et ça nous tient à cœur, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas envie que des personnes trichent
fake, manipule les choses, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est comme si aujourd'hui vous aimez passionnément les chats. Est-ce que ça vous ferait plaisir de voir des vidéos de chats qui se font tuer ou égorger? Voilà, alors je vais loin, mais pour bien comprendre, voilà, je vous donne cet exemple-là pour vraiment bien comprendre le sens de notre démarche. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, on y croit. Voilà, nous sommes pas sceptiques. Alors on est sceptique envers les fakes. Voilà, envers des vidéos, des grosses vidéos qui nous semblent pas honnêtes, quoi. Donc voilà. Bon, j'ai quitté ce groupe-là parce que ça n'allait plus du tout dans mon sens, parce que je pense qu'il ne faut pas collaborer avec les chasseurs de fantômes pour principalement une chose. Alors, je vais vous expliquer, j'espère vous démontrer pourquoi il ne faut pas. Si vous entendez du bruit, c'est normal parce que là, je suis en train d'ouvrir un petit paquet de petits biscuits Brossard Savane au chocolat. Et c'est très bon. Ah, c'est bon. Alors, c'est plein de saloperies, hein. Vous voulez que je vous lise les ingrédients, non? Non. Ok, je le ferai pas. Désolé. Alors, je vais tenter de vous démontrer pourquoi il ne faut pas collaborer. Quand je dis collaborer, j'ai pas dit il ne faut pas dialoguer. On peut très bien dialoguer avec des chasseurs de fantômes, on est des hommes. Voilà, on va pas non plus rejeter tout dialogue. Je bois une goutte de Perrier. Vous allez dire, mais pourquoi tu donnes toutes ces marques? Parce qu'en fait, quand je me suis fait strike, je peux pas monétiser, donc faire un petit partenariat avec Perrier et Savane de Brossard, Papy Brossard. Très sympa, Papy Brossard. Et donc du fait, je suis obligé de... Bon bref, je vous passe les détails. Hop, et là je vais me faire une petite clope. Par contre, je vais pas donner la marque parce que fumer tue, et c'est pas bien, il faut pas fumer. Je vous le dis, hein, c'est pas bon, c'est pas bien. Voilà. Alors je pars un petit peu dans un délire, hein, voilà, parce que je suis en train de faire ma cigarette. J'ai mangé un petit biscuit, je suis en train de faire ma cigarette et je suis en train de meubler. Voilà, donc bon, écoutez, j'essaye de meubler comme je peux. Hein, hop, allez. Alors, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Tout simplement, pourquoi ne pas collaborer? Alors je vous explique. En gros, voilà. Imaginons, hein. David ou un autre fait une vidéo et il fake. Alors je vais pas parler de David, allez, on va parler de voilà, un chasseur de fantômes lambda, il fait une vidéo, il fake dans sa vidéo. Ok? Bon. Le groupe et puis d'autres personnes analysent la vidéo et puis ils arrivent pas à trouver le fake. Voilà, ils trouvent pas le fake, donc qu'est-ce qui se passe? On collabore, on collabore avec le chasseur de fantômes, donc on dit publiquement, voilà, cette vidéo, apparemment il n'y a pas de fake, on n'a pas trouvé de fake, ça a l'air d'être une vidéo honnête, tout ça, une enquête honnête, bon, ok. Alors, on peut dire ça pourquoi? Parce que, comme on collabore, ils nous donnent les rushs, ils nous donnent ceci, ils nous donnent cela. Et puis, boum, hop, il y a un mec qui arrive de nulle part, il trouve un fake. Un gros fake. Parce que il n'y a pas eu la même méthode que nous, parce qu'il y a notre méthode, tout ça. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, les débunkers sont plus crédibles. Et puis le chasseur de fantômes va pouvoir se reposer sur ces preuves-là, enfin sur ce discours-là, pour dire non, il n'y a pas de fake. Regarde, ils ont analysé ma vidéo et il n'y a pas de fake. Enfin voilà. Alors c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et on va rentrer dans du grand n'importe quoi. Ça me rappelle, en fait, si vous voulez, je vais prendre l'exemple de David, par exemple, qui nous dit, oui, qu'il a fait analyser les sons par un professeur de l'université de Bruxelles, tout ça, machin. Mais imaginons que l'université de Bruxelles n'a pas trouvé de fake, ok, elle n'a pas trouvé de fake, mais si nous, on en trouve un, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, en fait, la collaboration, elle ne peut pas se faire par rapport à ça parce que déjà, premièrement, c'est un gros risque parce que les chasseurs de fantômes vont vous demander d'étudier la vidéo avant de la mettre en ligne pour avoir une certaine crédibilité. Mais nous, on n'est pas amenés, on n'est pas des experts, on n'est pas des ingénieurs en son, en images, on n'est pas des experts. Donc, on pourra jamais dire qu'une vidéo est honnête et qu'il n'y a pas de fake dedans. C'est impossible, on pourra jamais le dire. Mais ils vous le demanderont. Et ça, je veux pas. Alors certains me diront, mais non, mais si, ils vous le demanderont.
ils vous enverront les rushs pour dire le rush est bon, tout est honnête, et à partir de là, c'est tout. Ils ont toute la crédibilité. Vous pouvez leur dire n'importe quoi, ils vont vous dire oui, mais si, ça a été expertisé par le groupe, je cherche à comprendre, et la vidéo est totalement honnête. Donc voilà pourquoi je ne veux pas collaborer avec les chasseurs de fantômes. Deuxième point, pourquoi ne pas collaborer avec les chasseurs de fantômes ? Bah tout simplement parce que dans les chasseurs de fantômes, et vous l'avez vu à plusieurs reprises, il y a des manipulateurs qui peuvent vous manipuler, vous faire croire que tu es mon ami, je t'aime bien, alors que pas du tout, et vous manipulez tellement bien que à force ils se reposent encore une fois sur vous pour avoir une certaine crédibilité envers leur public. C'est pour ça qu'il ne faut pas collaborer avec les chasseurs de fantômes. Voilà, tout simplement, on peut pas, c'est pas possible. Et vous pouvez me dire, oui, mais si, ils vont nous donner les rushs, ils vont machin. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Vous allez regarder le rush, vous allez dire, il y a un fake. Bon, il sortira pas sa vidéo, il mettra pas ce bout-là, enfin, je veux dire, ça a aucun intérêt. L'intérêt, c'est lorsqu'il sort sa vidéo, lui, il sort sa vidéo. Là, il sort sa vidéo. Il nous dit, voilà la vérité, et nous, on regarde si c'est vrai. Et s'il y a un mensonge, bonhomme, t'as fake. Voilà, terminé. Il n'y a pas de collaboration à avoir, et de toute façon, il n'y a pas de collaboration possible. C'est impossible, vous pouvez pas collaborer. Alors, si je devais prendre un exemple, on va faire une expertise, par exemple. Je sais pas. Vous avez eu un accident de voiture, on va vous dire, les experts, il faut collaborer avec tous ceux qui ont un accident de voiture. Ils vont vous parler, tout ça, ils vont se lier d'amitié, puis ils vont vous dire, ouais, mais tu sais bien, moi je suis sympa, c'est pas moi qui ai foncé sur le gars, c'est le gars qui m'a foncé dessus. Et l'expert, qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, c'est mon ami. Ouais, bon. Enfin, je vais loin, mais en gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas collaborer avec les chasseurs de fantômes. On peut avoir un dialogue avec eux, c'est possible. Moi, je parle souvent avec David, mais il faut rester sur la même démarche, sur sa façon de penser. Et encore une fois, comme je l'ai dit en vidéo précédente, c'est le chasseur de fantômes qui a la charge de la preuve. C'est pas nous. Et d'autant plus que ce qui n'est pas bon non plus, et ce que veut faire certains débunkers, c'est de regarder les rushs avant que la vidéo soit diffusée. Et comme je l'ai dit, il faut absolument pas faire ça. Il faut absolument pas analyser les rushs avant que la vidéo soit sortie. On n'est pas des analystes. Voilà, la vidéo sort et là, on analyse. C'est là qu'on voit si le mec est honnête ou pas. Forcément, un chasseur de fantômes qui va collaborer avec vous, c'est un chasseur de fantômes qui ne fera pas de fake. Vous allez me dire, c'est cool. Ouais. Mais vous servez à quoi alors ? Ça sert à quoi de collaborer avec ? Enfin, je veux dire, faut réfléchir, c'est simple. Elle est simple ma question. Si les chasseurs de fantômes qui collaborent avec vous ne font pas de fake, ils feront pas de fake. La plupart, je pense, puisque ils se diront ouais, bon, c'est chaud. Ça sert à quoi de collaborer avec eux ? Rien. Alors après, on peut dialoguer encore une fois et leur expliquer ou leur proposer des marches à suivre. Voilà, on en a parlé avec Dassan hier, sur une enquête, voilà comment ça peut se dérouler pour que ce soit fait d'une certaine manière qui fasse que ce soit quand même sérieux. Donc ça, on peut essayer de trouver des marches à suivre comme ça, et dans ce cas-là avoir un dialogue mais encore une fois, c'est risqué parce que voilà, il n'y a pas de collaboration possible. Voilà. Donc après, quand j'ai des chasseurs de fantômes qui me disent ou qui disent à d'autres personnes, hein, bref, il faut. Mais si tu veux, je t'envoie mon rush. Voilà. Si tu veux, je t'envoie le rush avant la vidéo, comme ça tu regardes et tout, machin. Et voilà où on va en arriver, quoi. Et encore une fois, c'est sûr que le mec, s'il t'envoie le rush, il n'y a pas fake, hein. Donc à partir de là, tu vas perdre ton temps à l'analyser. Voilà, donc on tourne en rond, quoi.
Bon voilà, je voulais répondre un petit peu à ça, et puis également, tout ça pour vous dire également que voilà, la chaîne YouTube, je vais essayer de faire un peu plus d'entretien avec, pourquoi pas des chasseurs de fantômes hein, également, hein, mais ça va être, voilà, qui aura le courage? Quel est le chasseur de fantômes qui aura le courage de venir en entretien avec moi? Parce que je vais pas faire de cadeaux. Voilà, je tiens à le dire, je ferai pas de cadeaux. J'ai proposé à quelques chasseurs de fantômes qui ont, alors pas quelques, deux chasseurs de fantômes qui ont refusé. Il y en a un parce que j'avais pas assez d'abonnés. Bon, après, c'est tout. Hein, écoutez, c'est comme il veut. Et le deuxième qui, pour l'instant, n'a pas accepté, mais qui, je pense, pourrait peut-être accepter dans l'avenir. Mais encore une fois, je ne ferai pas de cadeau. Voilà, je ne ferai pas de cadeau parce que c'est ça le débat. Il faut que ça fight un peu. Je vais vous laisser donc là-dessus, et puis n'hésitez pas en commentaire à mettre votre avis sur tout ça. Également, je voulais m'excuser pour l'entretien avec Dassan par rapport au son, parce que j'ai eu quelques bugs de son, tout ça. Puis hier, j'étais assez fatigué, donc c'est vrai que c'était un peu délicat, mais bon voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller l'écouter si vous n'avez pas encore été l'écouter. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. C'était Juju la Prune, ciao, bisous.